regardez le soleil en bas et la fraîcheur en haut. Alors, soit vous descendez, si vous avez froid, soit vous montez si vous avez trop chaud. Aujourd'hui, comme je le fais pendant l'été, donc je vous présente des figures spirituelles, des gens qui ont vécu des belles vies, même parfois compliquées, souvent compliquées, mais toujours fidèles au Christ. Et donc, pour parler de l'Évangile, c'est bien d'avoir une figure spirituelle qui essaie de vivre l'Évangile dans un contexte donné, avec des dons donnés, avec des problèmes précis. Et comme ça concrétise bien. Hein. Quand l'Évangile prend un visage, c'est plus concret. C'est pour ça que j'aime bien présenter des figures spirituelles. Alors, on a vu Jean Vanier, c'est normal, hein, cette année, au début. Et puis ensuite, on a vu François Xavier, le grand missionnaire de l'Inde. Et puis ensuite, on a vu, ça a été compliqué pour moi, mais je crois que tout le monde a apprécié quand même. Ah oui. Henri Le Sceau, l'hindouisme, le moine chrétien et hindouiste en même temps. Et puis aujourd'hui, et donc la semaine dernière, c'était le cardinal Suard, celui qui a fondé la mission de France et qui a insisté sur la mission en France. Hein, mais ça s'améliore pas tellement. Hein, la mission est de plus en plus urgente. Enfin, ça s'améliore au sens que c'est de plus en plus urgent. Et puis aujourd'hui, on va voir une figure aussi très concrète, qui a une vie un peu compliquée aussi, Daniel Brottier. Donc son nom est lié aux apprentis orphelins d'Auteuil. Hein, voilà. Alors, vous le voyez avec sa belle barbe, c'est une barbe de missionnaire, parce qu'il a commencé par être missionnaire. Alors, je lis sa vie, avec des petits commentaires, comme ça, c'est sur ce fond de vie qu'on va voir sa spiritualité, ses grandes idées, et ce qui peut nous inviter à vivre nous-mêmes, en l'adaptant à nos vies. Daniel Brottier naît le 7 septembre 1876 à la Ferté-Saint-Cyr, au diocèse de Blois. Sa famille habite dans une dépendance du château des Durfort, son père est le cocher du châtelain. Voilà. Le jour de sa première communion, à 11 ans, il perçoit dans un vrai cœur à cœur avec Jésus l'appel à devenir prêtre. Voilà, ça c'est pas étonnant. Beaucoup de prêtres encore actuels, moi le premier, mais déjà dès l'enfance on a senti cet appel. Alors avec des moments forts comme la communion, il n'y a rien d'étonnant. C'est souvent passé comme ça dans la vie de beaucoup de prêtres. À la rentrée scolaire suivante, il rejoint le petit séminaire de Blois. C'est là qu'à l'occasion d'une conférence sur les missions lointaines, naîtra en lui à 12 ans l'intense désir de devenir missionnaire. Oui, ça c'est pas étonnant non plus. Moi je vois au séminaire, on avait régulièrement des prédicateurs et notamment des missionnaires qui nous racontaient ce qu'ils vivaient. Alors quand on est jeune, ça nous attire et lui ça a été son cas. Il entre au grand séminaire de Blois à 16 ans. Il y sera ordonné prêtre à 23 ans. 23 ans, c'est avec une dispense. Normalement, c'est 25 ans. Voilà. Nous, on a été ordonnés à 25 ans, mais ceux qui étaient ordonnés à 24 ans, 23 ans, il y avait une dispense. C'était ceux qui, notamment, ne faisaient pas de service militaire. Hein, moi, j'ai fait mon service militaire, les 16 mois. Donc, je suis un vrai Français. Et je n'ai pas pu être ordonné avant 25 ans, parce que ça nous coupait 2 ans. Voilà. C'est des petites... c'est pour situer. Il souhaiterait entrer immédiatement dans un institut missionnaire, mais l'évêque de Blois n'entend pas ainsi. Voilà. C'est l'évêque qui commande dans un diocèse, eu égard à ses qualités exceptionnelles d'éducateur, il le retient durant 5 ans dans un collège. Les évêques faisaient des fois ça, hein, et ils continuent de le faire. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui pense à une vocation spécifique, et ben on lui demande d'abord de donner un peu de son temps au diocèse, puisqu'il a été pris en charge par le diocèse dans sa formation. Donc c'est ce qu'on lui demande, 5 ans de service dans un collège, comme éducateur. Et le 26 septembre 1902, il pourra enfin entrer au noviciat de la congrégation du Saint-Esprit à Orly. Et 1 an plus tard, il se consacrera à l'apostolat. Il est nommé à Saint-Louis du Sénégal. Donc il entre dans cet institut des missionnaires, enfin de la congrégation du Saint-Esprit. Voilà. Vous connaissez cette congrégation? Les Spiritains. Oui. Récemment, pour situer en Savoie, il y a eu un article sur Raymond Gonnet, dans le Dauphiné, qui est de Voglan, et qui a 78 ans maintenant, qui est justement de cette congrégation. Et lui, il a passé sa vie en Algérie. Alors, à
faire un travail social, culturel. Et comme il nous le dit souvent, ben, il y a des musulmans qui sont intéressés par l'évangile et ils viennent prier, ils viennent lire l'évangile, mais ils ne peuvent pas être baptisés parce qu'ils risquent la mort. Hein. C'est comme ça que ça se passe actuellement en Algérie et dans beaucoup de pays arabes et musulmans. Voilà. Ça veut dire que l'évangile peut être annoncé et même vécu, même si on ne peut pas adhérer. À Lyon, il y a beaucoup de convertis. Il y a beaucoup de convertis musulmans. Oui, mais là-bas, en Algérie, c'est pas pareil. En France, voilà. Bon, ça c'était une parenthèse. Dès son arrivée, voilà. Alors il va avoir une première partie, c'est pas très long, sa première partie de vie, mais première partie à fond, on peut dire ça, à fond la caisse. C'est pas un mot très spirituel, mais c'est ce qui le caractérise. C'est la spiritualité, il faut être à fond. Il se donne à fond. Et donc, la loi Combes impose, alors vous verrez, hein, ceux qui veulent des explications derrière, au fond de la page, impose à cette époque la laïcisation des écoles et des hôpitaux, hein, même dans les pays comme l'Afrique, hein, puisqu'ils sont sous la domination française. Son ministère antérieur d'éducateur a préparé le jeune père Bretier à relever le défi. Il sera l'homme providentiel. Donc, il va faire énormément de choses. Hélas, sa santé ne résiste pas à cet excès de zèle. Il doit rentrer en métropole au bout de 3 ans et demi. Donc 3 ans et demi à fond, mais il a atteint ses limites à cause de sa santé. Et il ne pourra plus y retourner. Donc ça, c'est une première partie donc, comme éducateur, comme on l'a vu au collège, et là comme missionnaire. Il a eu une vie où il y a eu des parties de vie très différentes. Hein. Donc voilà. Mais pendant ces 3 ans, il fait quand même, 3 ans et demi, 4 ans, disons, il fait beaucoup de choses, au point que, eh bien, il y a eu des critiques, des calomnies, même des jalousies surtout. Et donc quand il revient au bout de 3 ans et demi, il s'aperçoit qu'il a été précédé par de fausses accusations et qu'il est menacé d'expulsion. Le nouvel évêque le défendra. Le voilà relancé plus que jamais dans l'action apostolique, mais un doute lui taraude le cœur. Est-il vraiment destiné à une tâche de cette envergure? N'est-il pas plutôt convié? Vous avez inversé, c'est pas grave. Non mais attends, mais il manque quelque chose. Michel, t'as tout mis? En principe, Ce qu'il oui. a fait là-bas, c'est pas marqué là. N'est-il pas convié plutôt par son Seigneur au silence d'un monastère? Je regarde. Normalement, j'ai mis ce que tu m'as mis. Non, il manque tout ce qu'il a fait là-bas, mais je le sais, mais je vais vous dire. Voilà. Donc, c'est curieux ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une page qui a dû sauter. Hein. Ah. C'est de ma faute, j'ai relu, j'ai dit que tout allait bien. Bah. Bon, alors, donc pendant les 3 ans et demi, non mais c'est surtout ça, pendant les 3 ans et demi là-bas, il se donne à fond pour faire comme on faisait en France, l'action catholique de l'enfance, l'ouvroir pour les jeunes filles, des collèges, et puis aussi un journal, etc. Donc, et puis il fait surtout beaucoup de conférences. Alors c'est pour ça que beaucoup de conférences un peu apologétiques, où il défend la foi chrétienne. Peut-on vivre sans la foi, etc. Et donc il attaque un peu la laïcité. Alors c'est aussi pour ça qu'il va y avoir un peu des jalousies ou des accusations. Donc il se donne à fond en tout cas, pour, surtout auprès des jeunes, des enfants, pour annoncer l'évangile, en inscrivant comme les missionnaires le faisaient là-bas, son action, disons, évangélique dans des œuvres sociales, hein, d'éducation, des écoles, des hôpitaux, des choses comme ça. Donc toute cette partie-là n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi, mais bon, vous supposez bien ce que c'est que le travail d'un missionnaire, et lui il le fait vraiment à fond, surtout qu'il a encore l'énergie de la jeunesse, voilà. Donc c'est en retour, après ces 3 ans et demi, que il y a des accusations, il y a un flottement, et donc il se pose des questions, et c'est aussi ça qui est intéressant dans son parcours, parce qu'il se donne à fond, puis de temps en temps, mais est-ce que c'est bien ce que je dois faire? Donc là, il se pose la grande question, à cette époque-là, est-il vraiment destiné à continuer une action apostolique d'envergure, surtout avec sa santé? Alors il ne sait pas encore qu'il ne pourra pas y retourner, il pense qu'il va y retourner, mais voilà. N'est-il pas plutôt convié par son Seigneur au silence d'un monastère? Donc c'est quand même différent de... Hein. Donc il a un grand moment d'interrogation. Ça c'est intéressant parce qu'il y a des vies comme ça. Il y a des vies où la vocation est assez claire et on suit un chemin un peu toujours le même,
dans la même ligne, tandis que lui, ben voilà, puis vous verrez après, ça va encore bien changer. Donc il fait cette retraite pour se dire que peut-être que je suis appelé à la contemplation plus qu'à l'action. Et au monastère de Lérins, où il découvre que c'est plutôt dans l'action qu'il est appelé à servir. Alors l'évêque du Sénégal lui demande alors comme il ne peut pas retourner, ou en tout cas pas immédiatement, il lui dit de continuer à soutenir la mission, mais cette fois en collectant des dons pour construire la cathédrale de Dakar, qu'on appellera le souvenir. C'est le souvenir français, non? Ah non, africain. Non, la c'est le souvenir français. Et africain. Ah non, non, je t'ai marqué souvenir africain. C'est souvenir africain, peu importe. C'est la cathédrale de Dakar. Donc voilà. Alors ça va être aussi une de ses grandes œuvres et il va continuer tout au long de sa vie à continuer ça malgré d'autres engagements que vous allez le voir. Il va réussir à faire bâtir cette cathédrale grâce au fond. Il remue le peuple, il appelle au don et à cette époque, les chrétiens donnaient beaucoup pour les œuvres missionnaires. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir, en lien avec l'évêque de Dakar, va faire construire cette cathédrale. Mais voilà, en août 1914, la guerre éclate. Vous êtes bien d'accord, hein? Je ne vous apprends rien. Daniel Brottier n'est pas mobilisable. Mais c'est là qu'on va voir son tempérament. Donc il pourrait dire chic, je reste à la maison. Mais il va dire le contraire. Mais peut-il demeurer étranger à ce terrible événement? Il participe à la création du corps d'aumônier volontaire. Il n'est pas mobilisable, mais se présente comme aumônier volontaire. Et il fait de la publicité pour quelqu'un d'autre. Il s'engage lui-même et il entraîne avec lui quelques centaines de religieux qui sont volontaires pour être des aumôniers auprès des soldats. Donc c'est carrément un ministère radicalement différent de la mission. Vous voyez déjà les changements qu'il y a eu dans son parcours. Il sollicitera l'honneur d'être toujours en première ligne. Donc c'est ça son tempérament. C'est à fond et sur le front. Il faut aller au-devant, il ne faut pas rester en arrière, au risque constant de sa vie. Il ne sera jamais blessé. On l'appellera l'aumônier légendaire. Et c'est en pleine guerre en 1917 qu'il fondera l'Union nationale des combattants pour une entraide future. Donc voilà, donc il fonde aussi cette œuvre pour les militaires. De retour à Paris, il s'emploiera à développer cette œuvre. Sa compétence, sa renommée lui ouvre toutes les portes. Et il continue de quêter pour la cathédrale de Dakar. Ça c'est clair, hein? Voilà. Bon. Il voudrait bien y retourner, mais sa santé le retient en France, donc cette fois ça va être définitif. C'est alors qu'il apprend subitement le naufrage de son évêque du Sénégal avec 17 de ses confrères. Ils étaient venus en vacances en France et au retour, drame, ils sont tous noyés. Et donc, comme c'est avec cet évêque qu'il envisageait la construction de la cathédrale, et puis peut-être, si sa santé revenait, un retour, donc là aussi, une page se tourne et il faudra repartir sur d'autres bases. Daniel Brottier se sent accablé, inutile. Et après, que va-t-on faire de lui? Où est l'héroïsme du front au sein de cette routine quotidienne? Donc vous voyez un peu le problème qui se pose. Ça c'est peut-être des problèmes que vous avez vous-même. Ça c'est vraiment un problème spirituel. Ceux qui veulent se donner à fond, c'est bien. Mais quand on ne peut plus se donner à fond, donc il ne peut plus aller en mission, et il n'y a plus la guerre pour soutenir ça. Dans la routine quotidienne d'une paroisse banale en France, il se sent à l'étroit, il a l'impression de vivre la routine, et il ne se sent pas fait pour quelque chose, il veut être un héros. Bon, c'est un peu de l'orgueil, mais en tout cas, c'est l'image qu'il a de lui-même et qu'il a un peu de sa vocation. Alors, soudain surgit Thérèse. C'est-à-dire que, au cours de ces rencontres et de ces discussions, il prend connaissance de la petite Thérèse. À cette époque, elle n'est pas encore bien connue, c'est le commencement. Alors, au retour de la guerre, Daniel a appris de son évêque que la protection mystérieuse dont il fut l'objet était due à une petite carmélite que celui-ci avait sollicitée en sa faveur durant les 4 terribles années de front, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus. Donc son évêque, donc lui il a 2 évêques en fait, il a 2 évêques. Il a un évêque territorial, il a un supérieur religieux de la congrégation
et il a un autre évêque à Dakar. Oui, c'est pour ça que souvent le mot évêque, il faut le resituer. Enfin, mais ça, c'est pas très important. Mais son évêque lui dit, l'évêque qui est en France, si tu as été ainsi protégé alors que tu es allé au front, tu n'as pas hésité à aller soigner des blessés sur le front au risque de prendre une balle, c'est que tu as été protégé, et tu as été protégé par Sainte Thérèse. Alors ça, c'est pas tout à fait la spiritualité des gens d'aujourd'hui. Peut-être quand même. Avant, il y en avait qui avaient des dévotions particulières, avec une sainte ou un saint, et ils priaient, ils se sentaient protégés, ils se sentaient aidés par cette figure spirituelle. Bon, ça c'est une manière de voir, pourquoi pas, hein. Si vous avez un saint préféré, que vous priez, ben voilà, lui c'était Sainte Thérèse, d'accord? Il se met à lire Histoire d'une âme, donc le grand livre de Sainte Thérèse, et réalise aussitôt qu'ils sont deux âmes sœurs. Ils vont désormais cheminer la main dans la main, tant dans l'intimité du cœur que dans l'ardeur de l'action. Il sera contemplatif et actif à la fois. Comme Sainte Thérèse était contemplative, Sainte Thérèse va m'aider à rester dans la contemplation, puisqu'il n'a pas fait le choix de la vie monastique, mais il reste un contemplatif dans l'âme. Vous verrez comment, justement, son action, surtout après, auprès des affranchis orphelins d'Auteuil, est constamment nourrie par la prière et la contemplation. Voilà. Donc, il sera avec Sainte Thérèse un peu son modèle contemplatif, mais en restant dans l'action. Le 21 novembre 1923, voilà le tournant de sa vie. Lui qui se demande qu'est-ce que je vais faire pour être un héros, hein. En tout cas quelqu'un qui se donne à fond pour l'évangile et qui ne vit pas simplement la routine religieuse, la routine humaine et religieuse, eh bien on le nomme directeur de l'œuvre des orphelins apprentis d'Auteuil. Tout le monde connaît cette œuvre? Oui. Voilà. Hein? Eh bien dans le... Comment? Il y a, par exemple, actuellement en Savoie, ce sont eux qui sont la tutelle de l'école Saint-Paul en Tarentaise. Vous voyez? Et les écoles catholiques dépendent des diocèses ou dépendent de congrégations. Saint-Ambroise, ben maintenant, c'est les assomptionnistes. Hein? Et là, Saint-Paul, c'est les orphelins apprentis d'Auteuil. Bon, c'est une œuvre qui s'est vraiment développée parce que c'était d'abord pour les orphelins, puis ensuite, d'une manière générale, ils se sont donnés dans l'éducation. Bon, c'était des petites parenthèses, mais c'est bon de situer tout ça, parce que hein, c'est des actions quand même, au nom de l'Évangile. Fondée en 1866 par l'abbé Roussel, elle périclite sous des revers financiers. Daniel est appelé à rayonner l'infinie tendresse de Dieu pour cela, et celles-là qui ne sont pas aimées. Donc voilà, il y a une œuvre et il se dit, ben, peut-être c'est ça l'appel du Seigneur, me donner pour des orphelins, qui ont besoin d'être aimés, qui ont besoin d'être éduqués. Donc, il y a le déclic, il sent que c'est sa vocation, hein, une nouvelle étape en tout cas dans sa vocation. Ça n'a plus rien à voir avec la mission au Sénégal, plus rien à voir avec les militaires, même si les œuvres fondées là-bas, ils continuent de les animer. Mais là, il y a enfin un chantier qui est à la mesure de ses forces. Voilà. On le voit désormais totalement donné au service des enfants en détresse, qu'il va favoriser par une éducation de choix. La situation de l'œuvre frôle la catastrophe, mais le père manifeste ostensiblement un optimisme stupéfiant. Voilà. Eh bien ça, il faudra retenir ça de lui. Ça va mal, il n'y a pas de finances, puis les enfants sont mal accueillis, il dit on y arrivera, je fais confiance en Dieu et en la providence. Ça va être le fil conducteur de sa vie, il faut toujours y croire. Plus ça va mal, plus il faut faire confiance à Dieu. Et lui, Dieu, il y a aussi Sainte Thérèse entre les deux, Dieu et lui. C'est qu'il a partie liée avec Thérèse. Il s'agit de lui construire. Alors, il a toujours des grandes perspectives. Il se dit, la petite Sainte Thérèse qui m'aide, il faut quand même que je l'honore. Et donc, il veut, en contrepartie, hein, eh bien, il veut lui construire une cathédrale, une basilique en tout cas, là-bas, à Auteuil. Alors, et il va se donner à fond, et il va y arriver, comme pour la cathédrale de Dakar. Daniel vit constamment dans l'assurance que Dieu est présent à une œuvre qu'il a voulu lui-même, pour laquelle il l'a préparée de loin. Les dons arrivent à profusion. Hein? Il se fait l'apôtre des pauvres, parce qu'il a lui-même un cœur de pauvre. Il se sent choisi dans ce but, et on verra justement ses réflexions à propos de cette spiritualité. Tous ceux qui travaillent avec lui à l'œuvre d'Auteuil reconnaissent son grand art de savoir à tout niveau collaborer.
Il y aura un passage sur la collaboration. Ceci va favoriser en même temps la construction d'une grande et belle basilique dédiée à Thérèse, donc j'en ai parlé, et à la construction à distance de la cathédrale de Dakar, on en a parlé, cependant que s'accroît le nombre des maisons qu'il fait connaître par la presse et entretient par des souscriptions publiques. Donc des maisons qui accueillent des orphelins, ben, ça va se développer. Je ne sais pas s'il y en a dans la région. Où? Dans Andromeda, d'accord. Voilà. Alors il croit beaucoup, ça j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est quand même au moins ça, peut-être une des idées les plus fortes de sa vie. La providence. La providence. Il croit à la providence. C'est-à-dire à l'œuvre de Dieu dans notre vie. À l'œuvre de Dieu dans notre vie pour faire au moment où on en a besoin ce qui est nécessaire. La providence, c'est ça. Dieu intervient, mais pas automatiquement, systématiquement, aussi vite qu'on voudrait, mais il faut y croire. Dieu intervient dans notre vie au moment où il faut pour que l'œuvre à laquelle il nous appelle puisse déboucher. Tel est le fondement solide de son action apostolique. Tout est relié à cette conviction que la providence préside à tous les événements de notre existence, puisque s'y joue la belle aventure de notre éternité. Alors tout à l'heure, je vous demanderai si vous y croyez à la providence, hein, parce qu'il y aura une réflexion là-dessus. Ouvrez-lui cette porte. C'est le slogan d'une affiche montrant un orphelin sur la rue devant des grilles fermées. C'est le cri du cœur pour susciter bienfaiteurs et amis toujours plus nombreux. Donc, ce n'est pas à l'époque des grandes publicités ni des grandes affiches, mais lui, il a déjà cette idée. Hein, il fait mettre des grandes affiches à Paris, je ne sais pas si c'est dans le métro ou ailleurs, avec cette image de l'enfant qui demande de l'aide. Et c'est comme ça que là, les gens vont être sensibilisés et vont pouvoir donner, et l'œuvre va pouvoir se développer. Alors, où c'est que j'en suis? Oui. Et c'est toute une légion de bons samaritains qui se dressent à son appel. On les nomme le cœur d'Auteuil. Tous ceux et toutes celles qui, par leur prière, leur souffrance et leur générosité, favorisent la vie et la croissance dans l'œuvre entière. Donc, il y a toute une œuvre. Hein, CADER, les orphelins apprentis d'Auteuil, c'est les orphelins eux-mêmes, mais tous ceux qui participent, hein, comme éducateurs, comme donateurs, autour de cette œuvre qui va vraiment se développer. L'Esprit de Dieu m'a envoyé évangéliser les pauvres. Le Père Brottier se laisse conduire par celui qui assure en nous le vouloir et le faire. D'un seul mouvement, l'Esprit Saint fait croître son apôtre dans l'intimité divine et l'engage avec d'autres dans la mission de l'Église. Donc je passe vite parce qu'il va y avoir des... Il rayonne bientôt une bonté éclatante. Il y aura toute une réflexion sur la bonté tout à l'heure, surtout à l'égard des pauvres, des petits, des importuns de tout genre. L'adjectif s'est collé pour toujours à son nom, le bon père Brottier. Et pourtant, le mérite de Daniel Brottier fut de travailler constamment. Voilà un peu un de ses problèmes. Il a toujours eu d'atroces maux de tête depuis sa jeunesse. Je sais pas, il a eu une maladie qui a été mal soignée. Alors, ça va vraiment le paralyser, mais il continuera toujours. Et c'est aussi cette épine dans le pied qui le caractérise. Hein. Un don généreux se donne généreusement, mais la santé n'est pas là. Hein, on l'a vu pour le Sénégal, et là, il y a ces maux de tête qui continuent, toujours. Donc, aux épreuves physiques s'ajoutent de pénibles tribulations morales, comme toujours, parce que rien n'est facile. On verra par exemple pourquoi c'est pas facile. Enfin, quand l'heure arrive de partir pour Dakar à l'inauguration de sa chère cathédrale, donc elle a fini par être bâtie, malade, il reste à Paris avec ses enfants. Donc il n'a pas le bonheur même de retourner pour quelques jours, parce que sa santé ne lui permet pas de prendre l'avion et d'aller là-bas. Ce n'est pas les conditions d'aujourd'hui. Le 15 février, on le transporte à l'hôpital Saint-Joseph. Il y meurt durant la nuit du 28 février 1936, sous la protection maternelle de Marie. Donc il a 60 ans. C'est pas beaucoup, hein. Jusqu'au bout, il aura voulu participer aux souffrances du Christ pour être, avec lui, co-rédempteur pour les siens. Alors, il fait partie de ceux qui, on verra ça tout à l'heure, hein, pour qui la souffrance est rédemptrice. J'ai mal à la tête, je souffre terriblement, j'offre mes souffrances pour sauver le monde. Peut-être pas votre spiritualité, c'était la sienne. Voilà. C'était toute une spiritualité des chrétiens, hein, d'une génération. Pour eux, ils souffrent, c'est normal, on est sur terre, la souffrance fait partie de la vie, et c'est dans l'éternité. Hein, et c'est comme un mari déjà, hein, la Vierge dit, t'es pas, quelque chose comme ça, tu n'es pas...
Tu n'es pas faite pour être heureuse sur terre, mais dans le ciel. Hein, c'est ça. Hein, voilà. Dans la chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus repose dans tout ça, le bienheureux. Donc il est bien heureux. Ça va pour la vie. Alors, on va voir sa spiritualité, on aura des petits moments de méditation, ou de débat, ou de réflexion. Volontaire jusqu'au sacrifice. Vous avez compris déjà, hein? Oui. Ah, c'est un volontaire. Volontaire jusqu'au sacrifice. Voilà. À l'image du Christ. Il ne faut pas traîner les pieds, il ne faut pas se donner à moitié, il faut aller à fond, comme je l'ai dit, à fond la caisse et sur le front. Ce qui me console et m'attire, c'est que je ressens au fond de mon cœur le même enthousiasme que l'année dernière. Il me tarde d'offrir, ça c'est tout jeune qu'il écrit à son évêque, il me tarde d'offrir ma vie, mon sang pour la diffusion de la bonne nouvelle. Si le bon Dieu voulait agréer le mien pour cette grande œuvre, que je lui donnerais de bon cœur. C'est bien ambitieux ce souhait de martyr, mais sans lui, il me semble qu'il ne peut y avoir de véritable missionnaire. Voilà. Je veux être missionnaire jusqu'au martyr. Hein, voilà. C'est la gloire des martyrs qui l'inspire. Mais on va revoir une autre citation, peut-être qui a un peu plus les pieds sur terre. Je suis prêtre. J'ai 27 ans et un peu de bonne volonté. Je crois avoir compris l'étendue des obligations de la vie religieuse dans la congrégation. La charité surtout, la simplicité, l'obéissance aveugle. Je ne sais pas si aujourd'hui on dirait la même chose. Il ne faut pas bien que les religieux disent l'obéissance aveugle. À la rigueur, l'obéissance, mais aveugle, non. Aujourd'hui, c'est l'obéissance responsable. Moi, c'est une parenthèse, mais c'est pour dire aussi que les spiritualités, il faut les réactualiser. Hein. Voilà. Mais en même temps, il faut les prendre telles qu'elles ont été vécues. Quant à la vie de mission, j'ai toujours envisagé, dès l'âge de 12 ans, comme la vie d'un homme qui veut se sacrifier et s'immoler pour le salut des âmes, vite ou goutte à goutte, qu'importe. Si cependant il m'était permis d'exprimer une préférence, ce serait pour la première éventualité. Je ne voudrais pas être présomptueux, mais si vous avez un poste plus périlleux, où il faille risquer quelqu'un, je vous dis bien simplement, me voici. Vous voyez, hein? Ah ouais. Voilà. Me voici. Du sang de missionnaire, c'est de la semence de chrétien. Donc me voici. Je suis prêt à tout, y compris à me sacrifier. Au contraire, c'est ce que je souhaite. C'est un tempérament, ça. Hein? Ça fait réfléchir. Nous qui hésitons, qui cherchons, qui doutons, ben voilà. Bon. Alors, le me voici, c'est un des maîtres mots de toute la Bible, hein, vous le savez. Hein? Par exemple, me voici, c'est ce que dit Abraham à Beersheba, à Dieu. Moïse au buisson ardent. Ou, encore plus beau, le me voici, envoie-moi d'Isaïe, qui voit Dieu dans une théophanie avec le Saint, 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 le 3 fois Saint. Vous savez que tous ça vient de là, cette théophanie de Dieu à Isaïe. Et Isaïe à la fin dit, me voici, je viens faire ta volonté. Ça c'est dans les... Ouais. Me voici, envoie-moi, dit. Voilà, me voici, envoie-moi. Hein? Il ne dit pas que ta volonté soit faite, voilà, il dit, ouais, j'y vais. À la limite, il fait presque le forcing pour que, hein, en disant presque, ma volonté c'est celle de Dieu. Dieu veut et il faut que j'aille. Ouais, il faut que j'aille faire ça. Voilà. Et puis donc ça fait aussi écho à cette phrase à propos du Christ dans la lettre aux Hébreux, me voici, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. Ça c'est la base de toute vie, de toute vocation et de toute vie vraiment chrétienne. Chaque jour dire, me voici Seigneur. Vous êtes bien d'accord? Eh bien, je vous invite à, parce qu'il n'y a pas tellement de commentaires, sinon cet exemple de volontaire qui va, hein, il y en a qui hésitent, hein. Vous savez, dans la Bible, des gens comme Jérémie, non, pas moi, je ne sais pas parler ou je ne suis pas capable. C'est pas tout le monde pareil, hein. Les vocations, il y a des volontaires et puis il y en a d'autres qui traînent les pieds, qui hésitent, pas pour autant qu'ils ne répondent pas à leur vocation. Donc on n'a pas tous le même tempérament. On répond au Seigneur avec notre tempérament. L'essentiel, c'est de répondre quand même. Hein. Donc, chacun, le me voici, c'est tout jeune, le me voici, c'est dans la vie active, c'est maintenant, à l'âge qu'on a. Quel est le me voici que vous avez envie de dire au Seigneur, en fonction de ce que vous pensez qu'il vous demande, suivant ce que vous êtes en train de vivre, et suivant les événements et les circonstances de votre vie. Voilà. Donc, chacun dit au Seigneur, petite pause de prière, de méditation, me voici Seigneur pour faire ta volonté.
Donc, en pensant à ce que vous pensez que Dieu vous demande en ce moment.